Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله تركتنا الصحبة والخير في جميعها. Louange au Seigneur des mondes, Jalla Jalaluhu, qui nous a honorés par une telle assemblée. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. Allah Azzawajal, lorsqu'il y a de la tergiversation, lorsqu'il y a toujours de la bisbille, il dit, sachez, parce que c'est pour que nous sachions, qu'il décrète de tels versets. Allah est suffisant pour nous. C'est une mention qui est très importante. C'est une mention qui devrait être pour nous comme notre manteau principal. Mais c'est une mention également qui est à appliquer avec subtilité. Parce que dès que le serviteur il déclare que Allah est assez pour lui, son nafs il rentre et il déclare avec kibr. Et chez Allah, qu'est-ce que ça fait? Ça annule la valeur de ce qu'on a dit. Allah Azzawajal, il a enseigné, il décrète au prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à quel point le kibr, il n'est pas accepté chez Allah. Sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rappelé à ses compagnons. Pour Allah, le kibr, l'arrogance, la fierté, s'il y a un zahra, un atome dans le cœur, on ne voit pas la porte du paradis. Allah nous en préserve. But it is a time to rely on Allah, because there is no safety if it is not from Allah. There is no rescue if it is not from Allah. There is no guidance if it is not from Allah. There is no goodness if it is not from Allah. For us, there is nothing if it is not from Allah. Tout procède d'Allah. Notre existence, notre souffle, notre bien-être, notre sécurité, notre guidance, notre compréhension. Malgré cela, notre subsistance, malgré cela, nous sommes toujours dans l'argumentation, dans le conflit, dans les jeux de coude, dans les jeux d'arrière-scène, les corridors du pouvoir, les coulisses du pouvoir. Depuis que le monde existe, le shaitan, Saïd Billah,
Allah Azza wa Jal, il l'a fait à l'image du serpent. Le serpent qui a caché le shaitan pour entrer au Jannah. Allah Azza wa Jal pour montrer comment il était comment cela lui a déplu, il a transformé le serpent. Parce qu'on dit le serpent, le Jannah, il ressemblait plutôt à un chameau qui était élégant. C'était une créature élégante sur 4 pattes qui ressemblait à un chameau. Et après sa trahison, on lui a donné une vision qui ne laisse jamais indifférent l'humain. Et le shaitan, toujours, il trouve la façon sinueuse de venir s'immiscer dans les affaires des humains pour s'assurer que tous les scénarios sont perdants pour lui. So the servant has to be aware that safety is from Allah. If you expect from humans, you might have, you might not have. You might reach, you might not reach. You might be given, you might be deceived. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donnait une nasiha, une des recommandations qu'il a données à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu arda, n'aie pas de grandes attentes dans ton cœur à propos de ce monde, à propos des choses de ce monde, parce que tu pourrais être déçu. Don't expect too much from this world. Don't keep great expectation in your heart about the affairs of this world. Cela, pour un serviteur, de savoir que il doit reposer sur son Seigneur en toutes circonstances, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains. Notre réaction primaire, elle est humaine. Lorsqu'on a mal, on crie. Lorsqu'on a mal, on réagit. Lorsqu'on est blessé, on se recroqueville. Lorsqu'il y a des attaques, quelles qu'elles soient, ou qu'il y a des peines, quelles qu'elles soient, ou qu'il y a des difficultés, quelles qu'elles soient, notre réaction est toujours très humaine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que toujours le serviteur, il doit mettre en avant, en toutes circonstances, son Seigneur. Il doit mettre en toutes circonstances son Seigneur en avant, lorsque vous voyez quelque chose qui vous surprend, Allahu Akbar, Subhanallah. Ça permet tout de suite de relativiser les choses. Devant n'importe quel scénario, aussi terrible qu'il soit, Allah est toujours le plus grand. La gloire d'Allah est inchangée. The greatness of your Lord doesn't change. So whenever you are confronted
to any kind of scenario, praise the greatness of your Lord. Because Allah Azza wa Jal says how much He is pleased with His servant when come the difficulty and the servant remember his Lord with patience. Alors ce réflexe primaire que nous avons, qui est très humain, toujours il faut le travailler pour essayer de nous conditionner. On était sur le chantier en train de travailler. Et sur le chantier, il y a toujours un marteau qui passe à côté. On se fait mal sur un chantier. C'est pas... Déjà, dans une cuisine, on nous donne un couteau, il faut éplucher des patates. Il y a une chance qu'on finisse avec le doigt coupé. Imaginez avec les outils sur le chantier. Alors, toujours, quand ça fait mal, il y a des mots qui sortent. Hein? Voilà, ici, on dit des sacres. Il y a quelqu'un qui me rappelle, lui, quand il est arrivé sur un chantier à Chypre, il a appris à travailler avec quelqu'un et chaque fois qu'il y a quelque chose qui tapait, qui faisait mal, l'autre criait là, oh là, oh là, quoi. Donc il a appris à dire la hawla wa la quwwata illa billah, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il pense que c'est une expression pour sacrer, comme on dit. Hein? Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Alhamdoulilah, et qu'ils gardent au moins cette expression. Et c'est mieux que de sacrer, bien sûr. Il n'y a pas, pour l'humain, il n'y a pas d'autre horizon que Allah. Nous le savons, nous ne le savons pas. There is no other horizon than divine presence. He is the full horizon. He is the only one. He is Allah. Everything about human is engraved in a gesture from him. When he said kun fayakun, they said that between the kaf and the nun, the whole creation was put in action, in creation and in deployment and in movement for eternity. Allahu Akbar. Entre le kaf et le nun, le kun fayakun, toute la création s'est mise en place et tous les décrets ont été établis et tous les scénarios se sont déployés. Il est Allah. Un jour, un cheikh, pour donner une leçon à ses étudiants, leur a dit: aujourd'hui, nous avons eu une ouverture magistrale. Après un dua, nous avons été acceptés, toute l'assemblée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est satisfait de vous et maintenant vous allez recevoir votre aman. Tout le monde espère, même si on n'est pas éligible. Alors les mourides dans la célébration, il a dit, mais une condition. The Sheikh told them, you are going to receive your secret today. The Prophet opened for us, all of you. Only one condition. You have to go and slaughter a chicken. But make sure, the only condition is that no one sees you. Vous devez sacrifier un poulet sans que personne ne vous voit.
Alors ils sont tous partis, heureux. On a sacrifié un poulet, c'est facile. Et ils sont allés chercher chacun des poulets, ceux qui avaient les moyens, ceux qui n'avaient. Tout le monde a trouvé le poulet. Ils sont allés se cacher. Lui, il est allé dans la grotte, lui, il est allé dans le fourré, lui, il est allé derrière chez lui, lui, il a mis les vêtements. Tout le monde, il a trouvé un scénario pour se cacher. Et ils sont tous venus chez le cheikh. They all came with a chicken. They hide themselves, they slaughtered chicken, they came in front of the zawiya, or the Hanukkah, to present the chicken. And the sheikh went, oh, mashallah, except one. He came, yani miskin, empty-handed. Il est venu, il n'a rien dans la main. Alors le cheikh, il a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Tu n'as pas pu trouver le poulet, le sacrifice. Il a dit, si, oh mon cheikh. Le poulet, il est encore vivant dans ses mains. Il a déjà essayé de trouver un espace où personne ne me voyait et je n'ai pas trouvé. Toujours, je voyais la présence de mon Seigneur. I tried, I did my best to slaughter, but wherever I went, I found the presence of my Lord. Quelle leçon pour nous? Nous qui ne nous souvenons même pas de notre Seigneur, si ce n'est pas parfois une application qui vient dire Allahu Akbar, c'est la prière. Est-ce que c'est le Asr? Non, c'est le Maghrib déjà, comment c'est passé? Comme ça. Parce que nous sommes occupés avec bien des choses. So he didn't find a place because he was always feeling the presence of his Lord. He was always in that presence, what they call that state of Hudurullah, state of Ihsan. To worship Allah like you are seeing Him. He was seeing His Lord everywhere. Il voyait son Seigneur partout. Alors, quel rappel pour nous. Nous qui oublions. Insan, celui qui oublie constamment. Alors, cher, il nous a martelé ça à répétition. Il nous a répété, il l'a répété plusieurs fois. Il nous a même dit, écris-le devant ton, dans ta chambre, devant là où tu dors. Écris-le en grand. Comme ça, quand tu te lèves, tu vois. Et tu commences ta journée avec ça. Quand tu te couches, tu vois. Et tu commences ta petite mort avec ça. That's what our teacher, he was telling us. Write this very clearly in your bedroom, so you may see it every day you start your life. And you may see it every day you go back to the small death. So it becomes an awareness in you. And what was that? Tout le monde, la dernière fois qu'on a raconté, moi je raconte les mêmes 10 histoires, ne vous en faites pas. Le carnet, il est petit. La dernière fois qu'on a dit ça, tout le monde a dit, je vais aller et je vais écrire. Maintenant, on va poser la question aujourd'hui, c'est l'examen. Qui a écrit devant son lit ou qui a écrit devant sa porte pour le rappel? Amantu billah. Commence par dire Amantu billah, je crois en Allah, I believe in Allah. Allahu hadir, Allahu shahid, Allahu nadir, Allahu ma'i.
Il a dit, rappelez-vous. D'abord, vous êtes un croyant. Amantu billah, je crois en Allah. I believe in Allah. He is the first element of your being. It's the definition of your being. There is no other definition. You are a created servant, an abd. And everything about your life should be your servanthood. Amantu billah, I believe in Allah. You are not, tu n'es pas un non-croyant. Donc quand tu dis je crois en Allah, tout ton scénario s'inscrit dans cette croyance. Allah hadiri, Allah est omniprésent. Allah nadiri, Allah est omnivoyant. Allah shahidi, Allah, il observe, il témoigne de tout. Même le murmure le plus intime dans ta pensée. Même la pensée la plus subtile. Ya Sattar. Alhamdulillah qu'il couvre tout ce qui nous passe par la tête. Subhanallah. Je me souviens, il y a peut-être 25 ans, à Michigan, avec mon frère Cheikh Hicham, il y avait un étudiant algérien qui étudiait au doctorat. Et il était à l'université à côté de la ville de Dearborn. Il venait à la ferme et tout le temps, il me trouvait la hawla wa la quwwata, la hawla wa la. Et il pleurait comme un enfant. Je ne me souviens pas de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit ce qu'il dit à l'intérieur, l'impureté qu'il y a à l'intérieur, les paroles malsaines, les pensées malsaines, les idées malsaines, je n'arrive pas à vivre avec. Et il pleurait. Ikhlas, un peu de sincérité. C'est quand la dernière fois qu'on a pleuré parce qu'on n'était pas content avec nos pensées? 25 ans. Au moins il est sincère. Il a dit il y a 25 ans. Il y a 25 ans quand il a rencontré le chef. Parce que quand Maulana Cheikh Nazim, il avait cet effet sur les gens. Quand tu le rencontres, comme j'ai dit, tu touches les cieux. Il te fait toucher les cieux dans ce qu'il y a de plus excellent, de plus délicieux d'état intérieur, mais il te fait pleurer toutes les larmes de ton corps. Combien de gens tu as vu pleurer comme des enfants jusqu'à ce qu'ils bégayent? Parce que ils ont une, à Awliya al-Kiram, ils ont une telle rayonnance, ils ont une telle radiance que quand on rentre dans leur présence, ça touche les cœurs, ça illumine les cœurs. Même les cœurs les plus endurcis sont illuminés, sont attendris. Et là, tout de suite, quand cet état vient, que cette lumière, il y a une flamèche qui redémarre, tout de suite, le tawbah rentre chez le serviteur. So he said, be aware. Always repeat to yourself, every day, every moment, I am a believer in Allah. Allah is witnessing everything. Allah is seeing everything. Allah is present all the time, without exception. And Allah is with me. Allah is present in any circumstance means there is not the slightest
whispering of thought in you that he is not aware of. And luckily, in Sharia, first level, what we are thinking inside doesn't have an incidence on the scale. Hein, comme on dit, par chance, ce que nous pensons à l'intérieur, au niveau sharia, hein, ça n'a pas d'incidence sur la balance de notre amal. Sinon, ça serait difficile. Hein. Allah, comme Allah Karim, comment il est généreux. Mais c'est premier niveau. Pourquoi? Parce que quand le serviteur s'élève, alors le barème devient différent. Pour le mu'min, il y a un autre barème. Pour le muhsin, Allahu Akbar, le barème est très différent. Sans que l'action ne sorte, juste la pensée. C'est pour cela, c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani, le Ghaus Azam, Qaddasallahu sirruhu. Qu'est-ce qu'il disait à propos de cela quand il enseignait à ses étudiants? Il a dit à 3 niveaux. Tu dois jeûner de la nourriture, tu dois jeûner de la mauvaise action, du mauvais comportement, de la mauvaise parole. Mais, ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, tu dois jeûner également même de la mauvaise pensée. Avancez, il y a encore de la place. Avancez un peu. Vous pouvez rentrer là-bas pour les sœurs. Même le troisième niveau, on demande au serviteur de faire attention à ce qu'il y a dans sa pensée. Toujours avoir la vigilance de faire attention à ce que nous pensons. Et tout de suite, dès que la pensée négative monte, dès que tout de suite, de faire le tawbah, astaghfirullah, d'avoir cette vigilance-là. Si c'est le cas, jamais le chapelet il quitte ta main. Nafs al-amara bisou, il n'y a jamais rien de bon qui sort de lui, donc c'est bien de le garder occupé avec de l'ouvrage. Comme il disait Mawlana Cheikh, il dit, je ne veux pas voir un seul de mes étudiants oisif, qui n'a rien à faire. Je ne veux pas voir. Et dès que vous rentrez sur l'oisiveté, le shaitan embarque. Il n'y a pas de mystère. Donc, gardez-vous occupés. Prenez pour cela des occupations, des responsabilités, encore plus et encore pour vous assurer que vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps oisif. So we have to honor that principle, to remind ourselves permanently that we are under Allah's gaze, that what we call the state of ihsan, although we are not eligible for it, still we have to try. Et comme on disait, il y a des moments où parfois la pensée est agissante. Quelle est cette pensée qui a une conséquence? Le hasad, l'envie, you don't have to express a word. Just you hear something and you feel desire to have it, or you feel envy toward the one that is having it, and you didn't say anything. It's just a feeling inside. It's a desire inside, and from what you feel, it creates a fire that runs to the one that you envy and starts burning his goodness. Donc des fois, même la pensée, la pensée, normalement, elle n'a pas de conséquences, mais il y a des exceptions. Comme la pensée envieuse,
elle fait mal à celui qui est envieux. Et il y a également d'autres conditions. On dit quand vous êtes quand vous êtes dans le haram. Non. Quand tu es dans le haram, le sanctuaire d'Allah, autour de Makkah, autour de la Kaaba à Makkah, la pensée est regardée. Et c'est pour ça, Mawlana Cheikh, il disait, et elle a une conséquence, elle est mise quelque part sur une balance. C'est pour ça, Mawlana Cheikh Hicham, il disait, ne pensez pas que c'est facile d'habiter ici. Il y a d'autres endroits qui ont une incidence sur la pensée. Quel autre endroit? Sham Sharif. Il y a une autre. Madina aussi, il y a une mesure, mais Sham Sharif, il y a une autre mesure sur la pensée. Quelle est cette mesure sur la pensée? Sham Sharif, Rana Cheikh Nazim, il disait, Grand Cheikh Hadith, c'est un... Vous savez, Allah Azza wa Jal a fait descendre sur le Sham une bénédiction. Une protection contre la corruption. Contre le Dajjal, qui est le maître de la corruption. C'est l'annonce qui a été faite durant Isra al-Miraj. Allah Azza wa Jal a décrété au prophète sallallahu alayhi wa sallam, annonce aux gens du Sham qu'ils ont été choisis et que leur demeure a été bénie et elle est protégée de la corruption. Hein? Pourtant, où se trouve la corruption? À l'intérieur de l'humain. Donc, quand un corrompu rentre dans le Sham, quand celui qui a le nifaq, le munafiq ou bien le fasiq, il rentre dans le Sham, qu'est-ce qui arrive? Habituellement, ce que tu caches à l'intérieur de toi n'est pas forcément exposé. Le Sham a une lumière qui fait que la nature des gens se dévoile. Tu ne peux pas cacher ta nature. Donc ce qui est à l'intérieur de toi, dans un scénario ou un autre, même si tu essayes de te cacher des gens, il va finir par transparaître. Il a cette lumière, il a cette réalité du statut que Allah lui a accordé parce qu'il l'a protégé de la corruption. Donc quand la corruption il faut qu'elle apparaisse. Alors la chère, il disait, faites attention. Quand vous y allez, que vous avez des mauvaises intentions, elles vont transparaître, elles vont paraître et elles vont se manifester. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore par le sanctuaire de ce mois, par le maître des créatures, le Sayyid des créatures, la couronne des croyants, Sayyidina Muhammad, qui nous accorde son regard bienveillant, qui nous habille de son intercession, qu'il nous augmente dans l'amour d'Allah et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous rend constant sur la suivi de sa sunna, l'imitation de son exemple, le désir de nous rapprocher de lui, encore et encore. Ya Haratina al-Fatiha.